Vous êtes le seul maxi inside, le seul de la journée. Ça, c'est pour moi. Un petit mot sur votre cheval. He just wants to know a little bit about the horse. He's the only one inside the time, and from where we were looking on the television, it was like a real machine. So can you just give us a few words about Lordship Scruffalo, please? Yes, I think machine is a very good word to describe Walter. He's just an amazing horse to ride cross country. When you ask him to gallop, he lowers and he lengthens, and when you want to sit up for a fence, his head comes up. So quite unusually, you get the best of both worlds. And I think to top it off, he's brave as well, and he just seems to absolutely love being an event horse. So I'm very, very lucky. Elle a dit qu'elle est très chanceuse d'avoir ce cheval qui est surnommé Walter, qui c'est effectivement machine, ça le décrit très bien, puisque quand on lui demande de galoper, ben, il galope. Quand on lui demande de revenir, il se relève, il se redresse, et puis pour aborder les obstacles, donc elle a le meilleur des deux mondes, et finalement c'est vraiment un cheval fantastique, et puis elle est vraiment très, très chanceuse de l'avoir. Hier, à la conférence de presse, vous étiez à cette place-là, la place de la deuxième, maintenant à la première. Demain, vous revenez à... L'objectif, c'est de rester à votre première place. So the goal is so yesterday you were in second place, today you're in first place, so the goal is to remain in first place, presumably. And that's the plan, yeah. Well, that's an easy translation, ça c'est facile à traduire, donc c'est vraiment, ça c'est ce qui est prévu, c'est de rester première. Kitty, un petit mot sur votre performance sur le cross, c'était là aussi une belle démonstration. So I'd like to know a little bit about how you felt going cross country. It was a nice performance from you on your French bred horse. And you were, at the start of the competition, you were one of the first to go, so how did you feel when you were going cross country? I'm very proud of my horse. He dug really deep and tried really hard. It wasn't the smoothest of rounds. Roz made it look ridiculously easy. It felt, tough work out there, but he kept digging in deep, and I was absolutely thrilled with him. I was very disappointed with myself that I had time faults, and thought I kind of would have let the team down, and then realised as the day went on that actually I was pretty okay, and 3 time faults was all right. So I know I'm really proud of him, and very excited to have moved up the leaderboard so well. Elle dit qu'elle est très très fière de son cheval qui s'est vraiment employé sur ce terrain. Elle était un petit peu fâchée d'elle-même quand elle est rentrée avec 3 points de pénalité de temps. Et puis au fur et à mesure de la journée, elle s'est rendue compte que 3 points finalement c'était pas grand chose. Elle est ravie du coup d'être remontée à cette place. Elle est vraiment très fière de son cheval qui a vraiment tout fait, tout bien fait. Mais que Rose l'a rendu de visu, a rendu le parcours comme si c'était facile. Donc c'était pas si facile que ça. C'était quand même un parcours bien éprouvant. Un petit mot justement sur ce parcours, sur la décision de réduire le parcours, de retirer des obstacles. C'était une bonne décision? Who would like to answer this one? The question is, was it a good decision to shorten the track and to take out the 2 loops, the loop that was taken out? Who would like to answer that one? It looks like it's me. I think no, it was a good decision. We saw today horses that had to work extremely hard, and the ground was very, very energy sapping. As Kitty said earlier, and all the riders have fed back, that when they saw the distance and moved the horses, they actually didn't always move towards the fences on those on the stride that they saw. And to bring that down to 8 minutes, yes, it was still a tough track, yes, the ground was sapping, but in general, the horses will recover from that quite quickly. Right decision. Oui, donc, bonne décision parce que de toute façon, même avec le raccourcissement, le terrain prenait beaucoup sur l'énergie des chevaux. On a vu des chevaux qui, quand on leur demandait d'avancer vers les obstacles, ils n'arrivaient pas sur la foulée demandée parce que ça collait un petit peu, et puis du coup c'était vraiment la bonne décision parce qu'on a vu aussi des chevaux arriver quand même un peu éprouvés, mais ils vont s'en remettre de 8 minutes, alors que s'il y avait eu la boucle supplémentaire, peut-être un petit peu moins.
Sandra, un petit mot sur votre parcours et puis la sensation que vous devriez peut-être vous installer au Haras du Pin parce que c'est quand même un terrain qui vous réussit particulièrement bien. On se souvient de votre titre de championne du monde en 2014. Well, he just said, well, maybe you should come and set up here because you've had lots of good performances here with French horses. So how did you feel about your course here in Haras du Pin for the second time? Yes, of course, this is a special place for me here, and it was the last time also very rainy, so I thought, oh, not again with the ground. But I must also say maybe it's a good place for me. At the end, I'm very happy with my horse. He was super fit at the end. Maybe I could have taken a little bit more risk at the beginning to ride him a bit faster, but on the other hand, I had one moment at the beginning, he was a bit struggling behind the fence, and then I decided to stay a little bit safer, take a little bit more time, and then to the end we were really fighting, and he was so cool. It was fun. He has such an overview now, and he's so concentrated and such a good jumper, so I'm very proud of him, of myself, Français. Voilà, il a dit, effectivement, la Haras du Pin, c'est beaucoup de bons souvenirs, bien sûr, puisque avec son titre de championne du monde ici en 2014, mais que quand elle a vu le temps hier, elle s'est dit, ah non, pas encore la pluie. Et puis finalement, bien mon du mat s'en est bien sorti. Elle aurait pu, elle dit, j'aurais peut-être pu le pousser un petit peu plus au début pour faire un peu plus rapidement, mais il y a eu un petit moment où il s'est un petit peu collé et du coup elle a laissé courir un petit peu plus doucement pour lui laisser le temps de récupérer. Et puis elle est bien contente de l'avoir fait, elle est très fière de lui parce qu'il saute très bien et puis il a bien récupéré à la fin. Stéphane, est-ce que hier, après le dressage, tu imaginais pouvoir être quatrième ce soir à l'issue du cross? So the question to Stefan, and then I'll translate his answer, was did he imagine yesterday, after his dressage, that he would be in fourth place tonight? Non, je pensais pas en être là. Après, on savait que le cross allait être éprouvant et allait faire bouger les choses. Mais c'est vrai que remonter comme ça, je pensais pas arriver là. Well, he says he knew, they knew last night that cross country was going to be another day compared to the dressage, and it was going to be a very testing track, but he didn't think he would be in fourth place overnight, so really pleased. Une petite question pour le chef d'équipe britannique. Est-ce que la Grande-Bretagne peut ne pas être championne d'Europe demain soir? This is a hard one. You've got to answer it. So the question is, do you think that the British team will not be, or can possibly not be, European champions tomorrow evening? Okay, it's sport. Okay, we never know what's going to happen in sport, but hopefully we can maintain our lead, but this is sport and anything can happen. That's why we love it. Une bonne réponse, c'est donc bien sûr on est bien où on est, mais c'est du sport, tout peut arriver. Et on aimerait pouvoir dire que c'est... Bon, de toute façon, je pense que the plan is to be there tomorrow night. le plan, c'est d'être là demain soir. Mais bon, c'est le sport, tout peut arriver. Donc, on peut jamais le savoir. Et comme on ne peut pas le savoir, bah, c'est ce qu'on aime dans ce sport. Et la même question à Sandra pour l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne espère encore pouvoir aller chercher le titre européen malgré l'écart qui est maintenant assez gros avec la Grande-Bretagne? And then they have the same question to Germany. Do you think you can beat them? So it's a new day and we never give up. Alors, on a des bonnes réponses ce soir. Donc voilà, elle dit c'est une nouvelle journée et puis on n'abandonne jamais. Alors, avant de passer à la journée de demain, un mot avec Pierre sur son bilan de son cross aujourd'hui. Les heures dans la nuit, ce matin, ont dû être un petit peu compliquées et le bilan en fin de journée, il est plutôt positif a priori.
The question to the course designer is, well, after yesterday and tonight, you must have been scratching your head quite a bit about with the rain and going on and that. But today, at the end of the day, what's your final assessment of what happened today? And you must be quite pleased with what happened actually, because it was a great moment of sport. Actually, that may surprise you, but I slept like a log. Not much, 5-6 hours. What I have to say is that we were not very proud of the fight this morning when we were driving on the road with lots of water, and we went around with Dominique to make a statement, and it was a little bit better than what we thought. On driving to here for the 10-minute drive, I really saw that potentially it may be unrideable. So that was the worst moment of the day. And now what I want to say, I'm very grateful for all these top riders, and not only the leaderboard, all of the riders for taking that in consideration. And I really felt that everybody rode with the head to listen to the horse and bring them home safely. And of course, I think we had brilliant sport. It was very interesting to see how the strategy of the teams were to have finishers with maximum information and being cautious, taking care of their horses, and then little by little through the day, a few more risks being taken, the ground drying, riders going a little bit more fast, and it went more and more exciting with a few more risks taken and a few mistakes happening. So I really enjoyed it. It was good fun. Thank you. Pierre voulait, je vais le faire, normalement il aurait pu le faire en français, mais c'est pas grave. Je vais le faire en français pour lui. Il dit qu'il est très reconnaissant aux cavaliers d'avoir tous monté avec leur tête, pas seulement les cavaliers de tête qui sont là ce soir, mais tous, ils sont montés avec leur tête, ils ont monté leurs chevaux avec le cheval dans la tête, ils ont fait attention à leurs chevaux, ils ont été attentionnés, et là où c'était super intéressant, alors que le parcours ce matin à 5 heures, ils ne savaient pas si ça allait être courable. Finalement, donc avec la journée s'est avancée, la décision de raccourcir, c'était certainement la très bonne décision, comme disait Deki. Et puis, du coup, les premiers chevaux qui partaient en étant assez précautionneux pour arriver avec le maximum d'informations pour leur équipe. Et puis, au fur et à mesure de la journée, on a vu des chevaux prendre un petit peu plus de risques et puis faire quelques erreurs. Donc, c'était du vrai sport et c'était un moment passionnant. Mais il a dit aussi au début que ça peut vous surprendre, mais il a dormi comme une souche. C'est qu'à 5 heures ce matin. Il n'a pas dormi beaucoup, mais il a dormi nickel. Et un petit mot. I'd just like to say, Pierre, I think that you built a fantastic championship track. It was really how a championship should be. The weather obviously caught you out, but I admire the way that you took all of that into consideration, adjusted the course this morning, you left it as late as you could, but you built a true championship track that you adapted to the weather. So thank you very much for sticking to true eventing. Voilà, donc ça c'est le remerciement merci beaucoup d'être resté sur du vrai concours complet, d'avoir adapté en fonction du temps, d'avoir fait tout ce qu'il fallait et d'avoir attendu la dernière minute en fait pour le faire. Over to you again. Do it in French. Ouais, je vous remercie beaucoup. Mais je voudrais ajouter quelque chose parce que je pense que une part de ce travail revient au constructeur. Un bon chef de piste, quel qu'il soit, sans un bon constructeur, il ne peut pas grand-chose. Moi, jusqu'ici, j'ai jamais travaillé avec un constructeur professionnel. Je construisais moi-même. Et là, avec Dominique, ça a été fantastique. Et je trouve que les constructeurs n'ont jamais assez de reconnaissance. Et ça, c'est important de le dire parce qu'ils sont souvent un petit peu les travailleurs de l'ombre. Et j'aimerais vraiment qu'une part de ce succès revienne aussi à Dominique. C'est très important. Dominique Moore.
Oh, so Pierre just said that he would also like to thank Dominique Moore, who was the builder. He's the designer, but as a designer, it was the first time he's ever worked with a constructor, with a course builder, and that Dominique is a professional, and a lot of the credit comes back to him, and a lot of the credit should come back to him, and he should be mentioned more. Une dernière question, après je vous laisse la parole à Stéphane. Au niveau de l'équipe de France, il y a 0,2 points avec l'Allemagne, l'Irlande pas très loin. Ça va être quoi demain, ça va être tendu? Oui, demain est une nouvelle journée. Il y a encore la Ligue Veto et le CSO, donc ça va être serré. Il y a encore un peu de sport demain, c'est sûr. The question was, of course, to Stefan that they're very, very close to the German team. There's just 0.2 penalty behind the Germans, and the Irish are not about, I think, are about 8 or something faults behind. So he asked Stefan, well, is it going to be a bit tense tomorrow? So yes, Stefan said yes. Tomorrow's another day, like Sandra, but it will be another day of sport, and it will be quite suspenseful tomorrow. So we're going to have a lot of good sport tomorrow in view. À vous. If you have some questions, vous avez des questions? How was Elaine Penn? How was she? How was Elaine? Anybody know? Anybody have any information about Elaine? Comment était Elaine? Elle est tombée. Oh. Is she good? I don't have any more information than was given us when we were commentating. The information that was given to us then was that she was conscious and she'd been evacuated fine, and the horse was okay. So I don't know any more than that. Donc on ne sait pas plus d'informations, mais elle était consciente et à date elle allait bien dans la mesure du possible. Donc voilà, pour l'instant. That's all I know. That was the only information that came back to the commentary box to reassure people that she was conscious and on her feet.